Donc je poursuis donc deuxième vidéo portant sur la thématique de l'habilitation familiale. Donc je disais donc que c'est étonnant que sur cette mesure d'habilitation familiale, il n'y ait en définitive aucun contrôle exercé sur la personne, le mandataire à qui on attribue ce mandat pendant une période de 10 ans n'a aucun contrôle durant ces 10 années. Certes, ça va permettre d'alléger, je dirais, la charge de travail ou la charge pour le mandataire qui est censé, et c'est important de le souligner, l'habitation familiale, la personne n'est pas rémunérée normalement. Je dis normalement, mais puisque la personne qui exerce cette habilitation familiale a accès au compte courant de la personne concernée, a accès voilà, c'est la personne décisionnaire. Hein. Donc même si la rémunération n'apparaît pas nulle part dans les faits, dans l'utilisation même de l'argent ou l'utilisation même voilà, de la gestion courante, aucun contrôle ne permet d'assurer que véritablement qu'il n'y ait pas d'argent qui soit utilisé autrement que pour d'aller dans l'intérêt de la personne concernée. Et vu la charge que ça demande également, ça paraîtrait normal que même en habilitation familiale, les mandataires puissent aussi être payés, qui ont été sélectionnés par les autres, qui ont été en tout cas confortés par les autres membres de la famille, qui certes, eux, n'exerceront pas du tout de contrôle, donc il n'y a pas du tout de contrôle sur ce qui est fait. Et il ne faut pas oublier que parfois, et souvent même, il y a aussi dans les familles des intérêts personnels de chacun, chacune. Donc dans l'usage qui peut être fait des biens financiers de cette personne, aucun contrôle, personne ne peut garantir véritablement qu'il n'y ait pas d'abus dans l'utilisation de son argent. Autant sur le mandat de protection future que j'ai évoqué hier, je trouvais que les contraintes étaient assez fortes pour un mandat dans lequel une personne désigne, alors qu'elle est consciente, donc désigne soit auprès d'un notaire, soit auprès d'un avocat, désigne la personne qui aura la charge de la mission qui lui attribue, et bien là, il y a un contrôle qui est effectué. Sur une habilitation familiale, là par contre, ils estiment que sur les 10 ans ou 20 ans maximum, il n'y a pas de contrôle, ce qui veut dire qu'il y a une gestion totale et complète qui concerne non seulement les actes d'administration, mais qui concerne aussi les actes de disposition et également les actes personnels. Ce qui veut dire que le mandataire de l'habitation familiale a une maîtrise, est décisionnaire de tout. Parce que, à mon avis, ça pose question. Donc voilà pour ce sujet portant sur l'habilitation familiale. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.